Bonjour à toi, cher belle âme. Si tu fais partie de ce profil, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais t'apporter pas mal d'informations importantes. Pourquoi? Être multipotentiel, c'est très positif, malgré certains points négatifs, mais une fois que tu les connais, tu vas pouvoir les contourner. Donc si tu fais partie de ce profil multipotentiel, je vais t'expliquer déjà tous les détails et peut-être tu vas te reconnaître. Un profil multipotentiel, ça fait également partie, en tout cas ça peut faire partie des profils de ce qu'on appelle neuroatypiques. Donc tout ce qui est TSA, le spectre autistique, le TDAH, etc. Moi j'en fais partie, donc je fais partie du spectre autistique et du TDAH. Donc on va dire 3/4 TDAH et 1/4 spectre autistique pour t'imager le truc. Tout en sachant que le but n'est pas de mettre une étiquette, mais plutôt d'avoir des outils et de savoir s'en servir. Donc un profil multipotentiel, c'est tout d'abord une grande curiosité. C'est en fait, tu aimes la vie et tu aimes connaître beaucoup de choses. Tu t'intéresses à tout. Ensuite, tu as un esprit d'analyse et une connexion assez rapide de par les discussions, de par ce que tu vas entreprendre. C'est un esprit qui est en ébullition, qui surchauffe tout le temps. Il y a toujours plein d'idées à la minute. Tu as également de la créativité. Par exemple, pour ma part, la créativité, j'ai pu l'exercer en tant que coiffeuse. J'ai pu l'exercer puisque j'étais modèle photo également. Je touche à beaucoup de choses. En général, on excelle entre 2 et 5 domaines. Ça fait partie du multipotentiel. Tu as toujours des pensées en arborescence, tu peux avoir du mal à t'endormir le soir parce que tu as toujours 1 milliard d'idées. Il n'y a pas de bouton off, tu es toujours en action, donc attention à l'épuisement. Je suis passée par là à certaines périodes. Quand j'en fais trop, je tombe malade. Et donc ça, c'est important aussi de te respecter, de pouvoir en fait avoir des moments off pour t'occuper de toi. T'es une personne qui va être passionnée, qui a des gros besoins de changement. Tu vas vite te lasser des choses. Tu vas pas pouvoir exercer un métier 15 ans dans la même boîte. Tu vas devoir bouger. Par exemple, pour te donner une idée, je suis restée coiffeuse, donc j'ai été 1 an salariée dans ma vie. Je suis un profil qui ne peut absolument pas être salarié, donc j'ai toujours été à mon compte. J'ai créé 2 salons de coiffure à l'époque où je grandissais et j'évoluais toujours là-dedans. Pour un multipotentiel également, il est important d'avoir une grande qualité dans sa vie, d'un point de vue nourriture, pour le travail, pour toute chose. Par exemple, moi je travaillais avec des produits donc de qualité, des couleurs végétales. J'étais spécialisée à l'époque donc dans les mariages, donc j'ai été me former chez Alexandre de Paris, qui était un coiffeur qui coiffait toutes les têtes couronnées de l'époque. Donc la grande qualité est importante pour un multipotentiel. C'est exact, il est également, j'ai envie de dire, un expert en polyvalence, parce qu'on est capable de faire plusieurs choses en même temps. Donc encore une fois, on va pas exceller dans 20 choses en même temps, mais on peut exceller dans peut-être 4 choses et les faire en même temps. Ça peut être 4 métiers, ça peut être 4 activités, peu importe, mais ça fait partie de notre capacité en tout cas. On est multitâche du coup, donc ça, c'est des profils qui sont très intéressants également en entreprise. Ça, j'en parle parce que également je suis profileuse, donc j'analyse également tous les profils neuroatypiques pour justement les grandes boîtes qui auraient ce besoin-là. Également, on a des difficultés à trouver sa voie puisqu'on s'intéresse à tout. Moi, c'est un chemin sur lequel je suis passée qui a été assez compliqué, puisque je pouvais exceller dans pas mal de choses, et en même temps, quand je commençais le truc, c'était pas forcément pour moi, ou en tout cas, je voulais simplement m'y intéresser, et après, je suis passée à autre chose. Donc, j'ai fait pas mal de formations, donc j'ai dépensé énormément d'argent, en fait, et en même temps, c'est pas une perte, puisqu'on s'intéresse à beaucoup de choses, et on a vraiment ce besoin-là. On s'intéresse au monde vraiment qui nous entoure, et c'est important de pouvoir vraiment recevoir toute cette tout cela en fait. J'ai pas de mots en fait, mais tu vas me comprendre. On a souvent également, ça je l'ai eu à ma petite enfance, le sentiment d'être incompris, d'être très différent, d'être un peu un extraterrestre. Par exemple, à l'époque, moi quand c'était donc à l'école élémentaire, c'était en CM1, il me semble bien.
J'aimais beaucoup les profils un peu spéciaux, donc ça peut être du spectre autistique parce que forcément, moi je n'ai pas été diagnostiquée à cette époque-là. C'était juste la dyslexie qui était mis en... Donc on le voit d'ailleurs quand je parle, parce que j'ai pas forcément à me parler très très fluide, mais je pense que tu me comprendras. Donc c'était assez compliqué. Donc du coup, je savais que j'étais très différente, je savais pas pourquoi, mais j'aimais bien les personnes vraiment en décalage. Mon papa a également été comme ça. Les amis de mon papa étaient d'ailleurs très spéciaux. Il y avait un ami à lui qui avait donc perdu un bras et qui avait mis un crochet, un peu à la Hook. Toi qui connaîtras ce film, moi j'ai beaucoup aimé. Il y avait un ami qui était handicapé, qui boitait. Il y en avait d'autres, c'était un génie. Il avait un QI, je sais plus le chiffre, mais c'était juste énorme. En fait, voilà, tout ça, ça faisait partie de ma vie. Des profils, en fait, des personnes qui peuvent être rejetées de la société. Pour moi, c'était très important parce que je me reconnaissais en eux. Donc si tu as aussi ce côté-là, bienvenue ici. Donc on a vraiment ce sentiment d'être différent, d'être incompris parfois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une force parce que justement, on a pas mal de potentiel et on peut apporter beaucoup dans ce monde. On est des personnes justement très positives, très enthousiastes. Moi, quand j'ai un nouveau projet, je mets toute mon énergie là-dedans. Pour moi, c'est ça et c'est pas autre chose. Même si c'est pas le bon chemin, c'est pas grave, je vais me mettre à fond. Et après, une fois que j'ai compris que c'était pas ça, c'est pas grave, je vais aller vers autre chose. Mais en fait, c'est un chemin. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est pas le but, c'est pas l'arrivée. En fait, c'est le chemin que tu vas prendre et c'est ça qui va te faire grandir. Donc vraiment, expérimente dans la vie. Si tu as une idée qui te vient, expérimente-la. C'est important, c'est ce qui va te faire évoluer. Et on a tendance vraiment à... on voit toujours le bon et le beau dans les choses. Personnellement, je ne peux pas m'entourer de personnes défaitistes, de personnes qui n'avancent pas. Et d'ailleurs, dans mes consultations, ce n'est pas des personnes que je prends parce qu'on n'aura pas un pourcentage de réussite très bon. Donc il faut déjà avoir une force vitale très très forte. Donc en général, c'est les personnes qui ont touché le fond, qui ont eu des expériences très douloureuses, très complexes, et justement des profils aussi neuroatypiques, qui se sentent incompris, qui ont cette force justement pour aller vers quelque chose de plus grand et de plus haut. Et voilà, on est des profils qui s'ennuient vite, dans la globalité. Donc je voulais te faire une petite récap, j'ai mis justement sur feuille tout ce qui nous rassemble sur ce profil-là. Je voulais te le partager parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette particularité et qui ne se comprennent pas et que l'extérieur ne comprend pas. Et par exemple, ça, notamment dans des entreprises, ça vaut de l'or. C'est vraiment des personnes qui vont apporter beaucoup à certaines entreprises et à ton compte, ça te permet d'exceller dans pas mal de domaines en fait. Donc voilà, par rapport à tout ça. Donc sur les points faibles aussi, c'est important de mettre en lumière, ça moi je l'ai eu fait, le profil neuroatypique multipotentiel, il a tendance à commencer beaucoup de choses et à pas finir. Alors c'est un point faible, mais ce n'est pas forcément une caisse, parce qu'à un moment donné, on va pas aller s'ennuyer dans un domaine qui nous convient pas, et pour savoir, il faut essayer. Mais le but, c'est pas de procrastiner non plus, de faire un peu, de pas continuer, de stagner. Donc c'est, voilà, attention à ça, à pas tester trop de choses et au final à jamais rien faire. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même concrétiser des choses et ça c'est important. Et dans les points forts, j'avais vraiment noté, nous sommes en fait des profils avec une grosse force vitale, nous sommes des moteurs en fait. Donc forcément dans les entreprises, on a besoin de tout ça, donc ça peut être des dirigeants, ça peut être des salariés, ça dépend du domaine dans lequel tu es, c'est très vaste. En général, on est des moteurs et on nous suit parce qu'on a vraiment cet enthousiasme, ce côté positif, cette énergie qui est là, de par si tu as du TDAH, justement, ça fuse, ça part dans tous les sens, tu vas faire beaucoup de choses et ça c'est important aussi pour là où tu es, là où tu te situes. Et en même temps, on est capable de faire de très grandes choses puisqu'on est capable d'engrammer beaucoup de responsabilités. Donc je voulais te faire une petite récap du multipotentiel et pourquoi ce monde a besoin foncièrement de ces personnes-là. Je te remercie pour ton écoute, n'hésite pas à partager si tu penses que des personnes ont ces caractéristiques-là. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à me partager, toi, ta vision un petit peu de ton évolution. Abonne-toi à la chaîne. Et voilà, je te souhaite en tout cas que du bonheur. Je reviendrai ici pour faire d'autres vidéos. Je te remercie pour ton écoute et prends bien soin de toi.